Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. Voilà, donc là je vous fais cette vidéo pour les balances. Pour les balances, pour le mois de juin 2020, c'est une guidance sentimentale. Il y aura deux parties. En deuxième partie, ce sera des messages professionnels, spirituels. Vous voyez, on va voir un peu ce qui va ressortir, ce que vous devez recevoir comme message. Ensuite, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette guidance. Donc là déjà, j'ai fait un tirage en croix celtique avec le tarot doré. Pour le sentimental. Je vais compléter ce tirage avec un tirage en 9 flammes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai demandé 6 lames avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai déjà tiré les cartes en avance pour avoir un gain de temps par rapport au téléchargement, par rapport à la durée de la vidéo. Parce que là, même si j'ai tiré déjà les cartes en avance, la vidéo va quand même durer 45 minutes environ, hein, en deux parties en fait. 30 minutes et 15-20 minutes pour l'autre partie. Ensuite, je vais demander un tirage pour les balances en couple et je vais demander également des messages pour les balances célibataires avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Ensuite, j'ai demandé des messages avec messages de vos anges, les réponses angéliques de Dorine Virtue, que vous connaissez très bien. Cet oracle, voilà, est sur beaucoup de vidéos, beaucoup de guidance, hein, sur beaucoup de chaînes en fait. Et il y a également des messages avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Voilà, donc là j'aurai. Et ensuite, en deuxième partie, vous allez avoir des messages et demander des messages donc pour un peu le professionnel, le spirituel. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. L'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Je vais faire un tirage en 9 flammes également. Ensuite, pour terminer cette guidance, j'ai demandé des messages avec le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et je vais demander, ça je vais les messages, les cartes, je ne les ai pas encore tirées par rapport avec l'oracle G. Vous verrez les messages qui seront pour vous à la fin de la vidéo. Donc là voilà, j'utiliserai également l'oracle G pour que vous ayez quelques messages. Voilà, donc les messages, prenez bien ce qui résonne avec vous. Si certains messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Mais voilà, après, voilà, certains messages sont destinés plus à certaines personnes. Voilà, vous verrez bien ce qui vous parle par rapport au tirage. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment voilà, un très bon visionnage par rapport à la guidance. Et on va commencer tout de suite. Juste une petite parenthèse avant de commencer. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous retrouverez mes coordonnées en barre d'infos où il y a le petit triangle, vous voyez, vous cliquez, vous allez avoir mes coordonnées, comment je procède pour faire des guidances personnalisées, des consultations privées, et vous aurez également les tarots et oracles que j'utilise pour la vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour le mois de juin 2020, pour les balances, sentimentalement, donc là, on voit que vous donnez beaucoup. Vous avez le 8 de denier. Donc le denier, les deniers, c'est la famille, c'est le travail, c'est le matériel, c'est les finances. Donc là, on est dans le sentimental. Vous travaillez beaucoup à la maison, vous donnez beaucoup de votre personne dans votre foyer, auprès de votre famille, par rapport à votre entourage. Vous êtes beaucoup présente pour eux. C'est votre vie en fait. Vos enfants, votre famille, c'est votre vie. Vous donnez beaucoup de votre temps à votre famille, vous les aidez beaucoup. Ensuite, le défi par rapport au mois de juin, par rapport à votre vie sentimentale. Justement, le défi, c'est de vous occuper de vous également. L'impératrice est une personne qui s'occupe des autres, mais qui également s'occupe d'elle. Ça parle également de grossesse, ça parle de grossesse, de gestation, vous voyez, ça parle d'abondance également. L'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Mais c'est une personne vraiment altruiste, c'est une personne qui est dans l'abondance. Donc là, pour moi, le défi, ce serait également de ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier, de penser à vous également. Vous voyez, ce que vous donnez beaucoup aux autres, vous travaillez énormément, mais voilà, le défi, c'est également de penser à vous. C'est important. De ne pas vous oublier. Alors, la situation de base dans votre vie sentimentale, bah justement, oui, vous avez le 6 de denier. Donc là, durant ce mois de juin, vous allez recevoir tout ce que vous allez donner, tout ce que vous avez donné même dans le passé. Vous voyez, durant ce mois de juin, vous allez être réceptif, vous allez recevoir.
Vous voyez, l'univers va vous envoyer en retour ce que vous avez donné dans le passé à vos proches, à votre famille, à des amis par exemple. Et également, j'ai un petit message pour vous par rapport à cette lame. Avec le 6 de denier, c'est si par exemple vous voulez aider vos proches, les aider, leur offrir des cadeaux également, vous voyez. Essayez, vous voyez, de leur, comment dire, de, de savoir vraiment ce qu'ils désirent. Parce que peut-être que ce que vous pensez être bien pour eux, c'est peut-être ce qu'ils n'ont pas besoin en fait. Vous voyez, avec le 6 de denier, ça représente ça également. Donc pensez vraiment à savoir vraiment ce dont ils ont besoin quand vous avez envie d'offrir, vous voyez. Pensez à les questionner, à leur demander que c'est important aussi hein, de savoir vraiment, de ne pas donner comme ça, vous voyez, parce qu'on voit une personne, vous voyez, qui est heureux de donner, hein. On voit une personne qui est heureuse d'offrir, vous voyez, d'offrir de son temps, d'offrir euh, des objets, des cadeaux, ça peut être n'importe quoi, vous voyez, la personne est contente, même d'offrir de l'argent par exemple, etc. Et mais voilà, donc là faites attention vraiment de savoir ce que les personnes ont vraiment besoin. Vous voyez, c'est peut-être pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans le juste, vous offrez peut-être pas vraiment ce dont ils ont réellement besoin. Vous comprenez? Après je porte pas de jugement, hein, mais c'est vraiment le message de la carte. Mais en tout cas durant le mois de juin vous allez recevoir, Alors, par rapport au passé, oui, par rapport au passé sentimentalement, ça a été très dur pour vous. Vous avez beaucoup cogité dans le passé, vous avez été beaucoup dans le mental, vous avez été beaucoup stressé, il y a peut-être eu de la déprime également. Dans le passé, vous n'avez pas réussi à écouter votre intuition tellement votre mental était chargé. Vos énergies étaient bloquées. Certainement, vos chakras, vos énergies étaient bloquées, certainement. Avec le 9 d'épée, ça représente voilà, une personne qui peut également faire des nuits blanches. Vous voyez, des insomnies, vous voyez toujours être dans le mental, avoir peur de l'avenir, vous voyez toujours penser, penser, penser. Donc ça, c'est le passé. Hein. C'est le passé, votre passé sentimental, c'était très très dur apparemment. Ouais, très très dur. Déjà, les balances, vous êtes un signe d'air. Donc c'est le mental. Hein. C'est le mental, c'est l'intellect, c'est toujours cogiter, toujours penser. Vous voyez, c'est les épées. C'est les épées. Hein. Ensuite, alors la numéro 5, ça représente le présent. Alors là, vous avez le 5 de denier. Là, on voit également dans le présent, vous donnez également, vous aidez des personnes qui sont dans le besoin. Vous pouvez aider des personnes qui sont dans le besoin ou ça peut être également vous qui êtes dans le besoin. Vous voyez, ça peut être également vous qui êtes dans le besoin, soit vous aidez quelqu'un ou soit c'est vous qui êtes dans le besoin. Besoin financier, vous voyez, peut-être que vous avez un manque d'affection également par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent également. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent également hein, durant ce mois de juin, enfin qui vont vous manquer. Dans l'avenir immédiat, vous avez le roi de bâton. Donc dans l'avenir immédiat, vous voyez, pour le mois de juin, vous allez vraiment être sûr de vous. Vous allez retrouver une confiance en vous et vous voyez que le roi de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle. La fin justifie les moyens. Hein. La fin justifie les moyens, quitte à écraser les autres. C'est une personne très sûre d'elle, qui n'a pas peur d'écraser les autres pour arriver à ses fins. Là, vous allez être décidé, hein. Vous allez être vraiment ancré, vous allez être vraiment dans le feu de l'action. Vous allez avoir une énergie débordante hein, durant ce mois de juin. Ouais, ouais. Vous allez être très sûr de vous, vous allez être déterminé, vous allez être très passionné même également. Hein. Les bâtons, ça parle de passion également. C'est le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est le feu, c'est la passion, c'est l'action. C'est l'action, hein, c'est agir. Vous allez agir énormément dans votre vie sentimentale. Vous allez être passionné, vous allez même vous allez avoir beaucoup de directives également. Je pense que vous allez être assez autoritaire durant ce mois de juin. Vous allez être déterminé de toute façon. Hein. Votre capacité à agir sur votre situation sentimentale, sur votre vie sentimentale. Vous avez le roi de denier. Le roi de denier, donc ça parle de prospérité, ça parle d'aisance financière. Pour moi, c'est également le père de famille, le denier. C'est comme ça que je représente cette lame. Les deniers, donc c'est la famille, le travail, le matériel, les finances, vous voyez. Vous les balances, vous aimez bien, vous avez besoin d'être en association, avoir vraiment du partage avec quelqu'un.
Quand vous êtes célibataire, ça ne vous va pas du tout, du tout. Hein. C'est vraiment, vous avez vraiment besoin d'être en couple, vous voyez. Donc moi, enfin, c'est vrai qu'en général, les balances, bon, il y a quand même des personnes célibataires, mais en général, les balances, ouais, elles aiment bien être en couple, elles n'aiment pas être seules. Hein. Elles aiment vraiment pas être seules, alors que c'est vrai quand on est célibataire, bon, on se retrouve, on se reconstruit et on apprend à mieux se connaître, on se respecte également, on apprend à se guérir également d'une autre relation, vous voyez. Donc je sais pas, c'est le message qui me vient, je vous l'ai dit, bon, c'est que ça doit parler à certaines personnes. Donc le roi de denier, ça parle d'énergie, ça parle de confiance également, de charisme hein, pour gérer toute situation, d'aisance financière. Donc vous êtes une personne qui a du charisme, vous avez justement cette capacité à agir, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous êtes une personne forte, hein, les balances. Hein. Vous êtes une personne aussi qui peut, vous voyez, la reine d'épée représente les balances. Tout comme le roi d'épée. Hein. Mais la reine d'épée, c'est une personne que quand elle a décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. C'est vrai que vous pouvez être aussi autoritaire, les balances. Mais là, je vois que votre capacité à agir sur votre vie sentimentale, bah là, il y a quand même l'aisance financière, vous avez du charisme. Vous avez du charisme, vous allez avoir une belle énergie. Ouais, vous allez avoir une belle énergie durant ce mois de juin. Justement, vous allez être vraiment énormément dans l'action. Énormément dans l'action. Vous allez aider également vos proches, vous allez recevoir aussi. Justement, votre défi, c'est de penser à vous, de ne pas vous oublier, justement. De ne pas vous oublier. Ouais, ouais, ouais. Mais vous avez confiance en vous, vous aimez votre famille, vous allez savoir gérer les situations durant ce mois de juin, dans votre vie sentimentale. Ensuite, l'impact que les personnes dans votre entourage représentent. Sur vous, en fait. Quel est l'impact que les personnes de votre entourage ont sur vous. Donc là, il y a le 3 d'épée. Il y a peut-être certaines personnes de votre entourage qui vous blessent, qui vous font du mal. Et vous avez du chagrin en fait. Hein. Il y a du chagrin par rapport à certaines personnes de votre famille. Peut-être que vous avez de la peine pour des enfants également. Pour des membres de votre famille, vous voyez, il y a du chagrin. Mais là, avec cette lame-là, on vous demande de voir les choses autrement, avec le 3 d'épée. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Hein. Et il y a des personnes qui, comment dire, de votre entourage, peut-être votre partenaire, vous voyez, peut-être que votre partenaire vous blesse aussi également. C'est pour ça que là, vous allez reprendre le dessus en fait. Il y a peut-être un manque affectif. Hein. Vous avez peut-être un manque affectif, mais vous allez recevoir durant ce mois de juin. Vous allez recevoir. Vous donnez beaucoup en fait. Vous donnez énormément et vous ne recevez pas assez. Vous voyez, donc ne vous oubliez pas, surtout, c'est très important durant ce mois de juin. Parce qu'il y a peut-être de la tristesse quand même. Mais vous allez reprendre le dessus, vous allez être autoritaire, vous n'allez pas vous laisser faire en fait, durant ce mois de juin. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous blesser. Il y a des personnes qui vont vous blesser, donc ne vous oubliez pas, pensez à vous, c'est très important. Au lieu de toujours donner, donner, donner. Voilà, pensez à recevoir aussi. Voilà, pensez à accepter. Accepter ce que les autres ont à vous offrir également. Voyez les choses autrement. Ensuite, la numéro 9, c'est vos espoirs et vos peurs. Donc vous avez peur que dans votre vie sentimentale, il y ait un gros blocage. Vous avez peur que ce soit la fin d'une relation également. Vous avez peur de devoir toujours être soumise également. Parce que le pendu, ça parle également de soumission. Hein. Ça parle de soumission, de se laisser aller. De se laisser aller, de tout faire pour retenir un partenaire, par exemple, également. De tout faire pour retenir un partenaire. De faire, vous voyez, vraiment de tout accepter, vous voyez. Mais c'est pas la solution, ça, parce que vous faites du mal, vous ne vous respectez pas. Et ça aide pas non plus votre partenaire à évoluer spirituellement. Parce que lui, il a tout cuit, vous voyez. Donc bah pour lui, c'est facile, hein, la vie, elle est belle. Mais bon, voilà. Donc là, il y a le pendu, voilà, ça résonne comme ça, en fait. Hein. C'est par rapport à vos peurs, vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça. Après, là, vos espoirs, justement. Là, avec le pendu, vos espoirs, c'est de voir la vie autrement également. Vous voyez, on l'a 2 fois de suite. Le 3 d'épée, le conseil, c'est de voir la vie autrement, voir la vie d'une autre façon, sous un autre angle. Et le pendu, c'est ça également, spirituellement. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Voyez les choses sous un autre angle, parce que là, il y a comme un blocage. Donc, voyez les choses sous un autre angle. Percevez les choses sous un autre angle. Là, je vais vous mettre ça comme titre parce que... ouais.
voyez les choses sous un autre angle parce que là, voilà, vous donnez trop, donc là, il faut que vous agissez autrement. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, vous donnez beaucoup, même à vos amis, à des membres de votre famille. Mais durant ce mois de juin, vous allez reprendre de l'autorité. Vous allez reprendre le contrôle de vous-même. Vous allez retrouver une confiance en vous. Et vous allez, voilà, le défi, c'est de ne pas vous oublier, c'est de penser à vous. Parce que là, il y a un gros manque affectif. Hein. Il y a un gros manque affectif. Oui. Vous donnez trop, vous vous oubliez. Pour moi, il y a la soumission. Oui. Ensuite, alors, le résultat par rapport à votre vie sentimentale. Ah, super. Vous voyez, si vous voyez les choses autrement, vous allez retrouver un épanouissement, de la joie, du bonheur, une vie sentimentale épanouie. Vous avez l'as de coupe. Donc c'est la plus belle lame hein, par rapport à la vie sentimentale. Donc là vous avez l'as de coupe, c'est vraiment vos énergies vont être belles, vous allez recevoir de l'amour. Vous voyez, si vous voyez les choses autrement, si vous procédez autrement dans votre vie sentimentale, si vous pensez à vous, voilà, vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez recevoir de l'amour, vous allez attirer à vous la loi de l'attraction. Vous allez attirer à vous, vous allez être dans la positivité, vous voyez. Donc, vous allez attirer à vous de belles énergies. Moi, je vois du bonheur, je vois de la joie hein, dans votre vie sentimentale suite au travail que vous allez faire, en fait. Vous voyez, spirituellement, vous allez voir les choses autrement, vous allez procéder autrement et vous allez recevoir. Vous allez recevoir parce qu'il y a eu quand même un gros manque affectif. Hein. Ouais. Actuellement, il y a peut-être là actuellement un manque affectif. Mais durant le mois de juin, ça va aller mieux. Si vous voyez les choses autrement. Si vous procédez autrement. Voilà, si vous changez votre façon de faire. Mais là, je vois que vous allez le faire hein, de toute façon. Ça va aller mieux, vous allez mieux. Même, voilà, faites raisonner avec votre vie si vous êtes célibataire ou en couple. Là, vous voyez, j'ai plus parlé des personnes en couple, mais les célibataires, vous voyez, c'est pareil. Peut-être que, voilà, vous donnez toujours pour vous faire aimer des autres. Vous donnez beaucoup, en fait. C'est votre nature. Vous donnez beaucoup, sans compter, en fait. Vous donnez beaucoup sans compter. Vous avez un gros manque affectif. Du coup, voilà, vous avez envie de vous faire aimer. Du coup, vous donnez à des amis, à des membres de la famille. Vous voyez, vous donnez toujours de votre temps. Vous donnez, vous offrez. Vous voyez ? Donc là, durant ce mois de juin, le message aussi, c'est de ne pas vous oublier. Hein. C'est très important de ne pas vous oublier. De voir les choses autrement, vous voyez, de reprendre un petit peu d'autorité, de reprendre le dessus par rapport à certaines situations dans votre vie. Dans le passé, on a bien vu également qu'il y a eu beaucoup de tracas, hein, beaucoup de stress. Il y a peut-être eu de la déprime aussi pour certaines personnes, vous voyez. Donc là, mais bon, vous voyez par rapport au travail que vous allez faire, vous allez récolter beaucoup d'amour. Il va y avoir quand même beaucoup d'amour si vous voyez les choses autrement durant ce mois de juin. Vous allez changer votre façon de faire. Vous allez être dans une nouvelle dynamique. Vous allez être dans une nouvelle dynamique pour rencontrer quelqu'un. Et là, si vraiment vous faites ce travail, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous sentir bien. Déjà, vous allez vous sentir bien et avec l'as de coupe, c'est également l'évolution des dons psychiques. Vous voyez, la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance. Vous voyez, ça peut évoluer. Après, je dis pas que c'est tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais quand on se sent mieux, quand on se sent bien, nos ressentis, nos perceptions évoluent. Vous voyez, nos intuitions, etc. Alors, donc là, je vais vous montrer les lames. Alors, donc c'était comme ça. Des anges de l'amour. Alors, les 6 lames que j'ai demandées pour vous, les balances. Alors, vous avez, donc dans le passé, vous avez flirté, vous avez eu un amour vraiment, vous étiez confiant par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, vous avez flirté, vous avez rencontré quelqu'un dans le passé. Donc là, le message, c'est voilà, vous avez ouvert votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, pour vraiment recevoir une belle énergie d'amour. Il y avait vraiment des sentiments réciproques entre vous deux. Dans le passé, que vous soyez célibataire, une personne du passé, vous avez eu des sentiments réciproques avec quelqu'un. C'est un amour très fusionnel, un amour sincère. Vous voyez ? Et pour les personnes en couple, par rapport à votre couple dans le passé, c'était vraiment votre amour était très fusionnel, très sincère également, vous voyez. Donc là, pour ce mois de juin, donc là, on vous dit justement, cela vaut la peine d'attendre pour
par rapport à votre vie de couple. On vous conseille de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Là, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous conseille vraiment d'attendre, de prendre sur vous, de travailler sur votre couple en fait. Voilà, peut-être pas de prendre ce... Enfin, comment dire, d'être patiente en fait, de ne pas être dans l'attente par contre. Parce que l'attente, c'est l'opposé de la patience. L'attente, non, c'est pas juste. Si vous êtes dans l'attente, l'univers va vous envoyer encore de l'attente, de l'attente, de l'attente. Donc là, la patience, c'est différent. Donc là, en tout cas, en coulisses, vous voyez, il se passe des choses. Il se passe des choses en coulisses. Donc là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre et de travailler sur votre couple. Vous voyez, pour vous engager davantage dans votre relation, pour faire évoluer, pour guérir votre relation. Voilà, donc travaillez sur votre couple, parce que c'est vraiment une relation vraiment avec des sentiments très forts. Ouais. Donc, vous voyez, on parle bien d'amour véritable. Hein. Vous avez certainement des enfants avec cette personne, ou vous allez avoir des enfants. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir, comment dire, l'envie, tous les deux, de fonder une famille. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir envie de fonder une famille, peut-être que vous avez des enfants également. Ensemble, ou si vous êtes une famille recomposée, peut-être que vous avez chacun des enfants également. On voit que c'est un amour véritable. Hein. C'est l'amour de votre vie, cette personne. C'est l'amour de votre vie. Ouais. Pour les personnes célibataires, donc là, voilà, on vous conseille, vous voyez, de travailler sur vous. Voilà, c'est plus de travailler sur vous. S'il y a une personne que vous avez en tête, voilà, on vous conseille, voilà, d'attendre un peu, enfin d'être dans la patience. Parce que le mot attendre, j'aime pas trop. Plutôt d'être dans la patience, de travailler sur vous et de laisser une chance à la personne que vous avez en tête, vous voyez. Ça, après, si on voit que c'est quand même un amour véritable, vous avez des sentiments forts pour cette personne. Peut-être que cette personne a des enfants également. Ou peut-être que cette personne est un peu immature également. Peut-être que c'est une personne qui est immature. Mais on vous conseille, voilà, d'attendre, vous voyez, d'attendre, parce que cette personne va acquérir quand même de la maturité dans l'avenir, bien sûr. Mais on voit que cette personne a quand même des sentiments, même si elle est immature, cette personne a quand même des sentiments pour vous, des sentiments sincères. Ensuite, ce que je ressens avec cette lame, avec ces 4 lames, pour les personnes qui n'ont personne en tête. Donc là, on vous conseille, voilà, d'attendre, d'être dans la patience, de travailler sur vous. De travailler sur vous parce que, voilà, pour attirer à vous la personne que vous méritez, la personne qui vous convient, vous voyez, l'amour véritable qui doit venir vers vous. Vous voyez, de travailler sur vous, d'écouter votre enfant intérieur également, d'écouter votre enfant intérieur pour vraiment faire votre demande à l'univers, vous voyez, par rapport à la demande de l'homme ou la femme que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous voyez, l'homme idéal qui vous conviendrait, la femme idéale qui vous conviendrait. Donc écoutez bien votre enfant intérieur, travaillez sur vous, vous voyez, faites ce petit travail pour attirer vraiment à vous l'amour véritable. Et on vous conseille, le message c'est vraiment, cela vaut la peine d'être patiente. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc écoutez bien, travaillez sur vous, écoutez bien votre enfant intérieur pour attirer à vous l'homme qui vous convient. Vous voyez, il y a un petit travail à faire vers vous par rapport à ça pour attirer à vous l'homme qui vous conviendrait ou la femme. Donc prenez ces messages, prenez les messages qui résonnent avec vous. Donc là, alors, c'était... Dans le passé, vous vous êtes protégé d'un homme. Dans le passé, vous vous êtes protégé d'un homme. Alors, ouais. Dans le passé, vous voyez bien les lames, oui. Donc en milieu, la carte vraiment qui va représenter le plus votre vie sentimentale, c'est l'évolution. Votre vie sentimentale, justement, elle va évoluer. Vous allez même gagner en maturité pour certaines personnes. Vous allez voir les choses autrement pour évoluer dans votre vie sentimentale. Vous allez vraiment évoluer spirituellement, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment être mature, de plus en plus mature. Là, durant ce mois de juin, c'est vraiment ce qui représente. Votre relation même... si vous êtes en couple, votre relation va évoluer, ça va être un amour encore plus fort. Ça va être un amour encore plus fort pour certaines personnes. Donc là, dans le passé, vous voyez, il y a eu
Dans le passé, vous étiez avec un homme et vous êtes protégé. Dans le passé, il y a un homme qui revenait sans cesse vers vous, en fait, dans le passé. Il y a un homme qui revenait sans cesse vers vous. Vous avez dû vous protéger par rapport à cette personne. Vous avez eu beaucoup de trahison avec cette personne. Vous avez dû vous protéger de ces énergies négatives parce qu'il revenait sans cesse vers vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, vous avez toujours dans la peau. Hein. Vous avez toujours dans la tête. Vous avez vécu beaucoup de trahison avec cette personne. Ouais, ouais. Énergétiquement, vous étiez toujours reliés hein, dans le passé. Ouais, ouais. Et là, actuellement, vous voyez, actuellement, par rapport aux trahisons du passé, vous voyez, moi, ce que je ressens, ça va quand même s'arrêter, ça. Ça va quand même s'arrêter, vous allez évoluer. En fait, votre vie sentimentale va évoluer, vous allez être plus mature, vous allez voir les choses autrement. Ouais, vous allez voir les choses autrement. Là, pour le mois de juin, il va y avoir vous voyez, quelque chose en vous qui va être fécond en fait, qui va mûrir petit à petit. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair par rapport à une personne. Peut-être voilà, peut-être la personne du passé qui revient, qui va encore voilà essayer peut-être de vous trahir. Peut-être de vous trahir. Voilà, ce que je ressens, c'est il va quand même voir durant le mois de juin en fait, vous voyez des événements du passé parce qu'en fait vous voyez du 13 mai au 25 juin c'est les émotions du passé qui remontent à la surface. Ça peut être des événements que vous avez vécus dans le passé qui reviennent vers vous. Parce que là, c'est Vénus rétrograde. Hein, durant le mois de... Vous voyez, les 15 derniers jours de mai et jusqu'au 25 juin, c'est Vénus rétrograde. Donc là, c'est pas le moment de prendre des décisions. Sentimentalement, il y a des événements du passé qui reviennent vers vous. Des personnes qui peuvent revenir vers vous. Là, je vois quand même ça va revenir vers vous quand même. Il y a le boomerang, il y a le retour, il y a la trahison. Il y a une personne du passé qui va encore essayer de vous trahir, des énergies comme ça. Ouais, ouais. Mais vous allez être... Maintenant, vous voyez, durant le mois de juin, vous êtes évolué. Vous allez vraiment voir les choses autrement. Ça va vous passer au-dessus, j'ai l'impression. Ça va vous passer au-dessus, vous allez voir les choses autrement et ça va s'arrêter. Il y a quelque chose vraiment qui va s'arrêter quand même. Hein. Vous allez voir clair, vous allez être assez mature, vous voyez, pour bien réagir, pour avoir un bon raisonnement. Ouais, ouais, pour avoir un bon raisonnement. Et là, vous voyez que la fécondité, vous allez petit à petit, en ce mois déjà, ça va être le début d'une nouvelle personne en vous-même. Hein. Vous voyez, vous allez être une nouvelle personne petit à petit. Il y a des, comment dire, vous allez programmer de nouvelles, comment dire, euh, vous allez être différente, vous allez voir les choses autrement. Pour vous, ça va être vraiment une renaissance. Et vous voyez, moi, ce que je ressens, l'émotionnel est stocké beaucoup au niveau du plexus solaire, chakra sacré, vous voyez, même le cœur. Hein. Mais là, par rapport à votre ventre, moi, c'est ce que je ressens là, par rapport à votre ventre. Peut-être qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont être enceintes. Tout à l'heure, avec le tarot doré, je vous ai dit quelque chose comme ça aussi également, avec l'impératrice. Peut-être qu'il va y avoir voilà, le début d'une naissance, et peut-être qu'il va y avoir une nouvelle naissance en vous. Vous voyez, une renaissance en vous, vous allez voir clair. Hein. Vous allez voir clair par rapport à une personne du passé. Vous allez mettre un terme à tout ça. Vous allez vraiment être décidé, vous allez être autoritaire par rapport à cette personne du passé si elle revient vers vous, parce qu'il y a des énergies comme ça qui vont venir vers vous hein, par rapport au passé. Donc, mais vous allez voir clair. Vous allez voir clair, vous allez avoir la clairvoyance justement pour changer, pour entamer un nouveau chemin sentimental, pour une renaissance. Vous voyez, ça va mûrir petit à petit. Après, pour certaines personnes, oui, il y a bien l'énergie du passé là qui revient. On va voir un peu ce qui ressort avec l'améthyste love. Oui, dans le passé, vous avez dû vraiment vous protéger des énergies négatives. Hein. Oui, avec l'homme qui revient dans votre vie, ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter, là, ça va être la fatalité, vous voyez, ça va s'arrêter. Je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'il va vous embêter, qu'il va essayer de vous nuire, vous voyez. Ouais. Après, ça va être vraiment une renaissance. Hein. Ça va être vraiment une renaissance, même pour lui. Hein. Même pour lui, parce que lui, il ne doit pas être bien si chaque fois il revient vers vous.
il ne doit pas être bien. Hein. Il y a des choses à travailler également. Il y a des choses à travailler. Il devrait également faire attention aux énergies négatives. Ouais. Il devrait faire attention également aux énergies négatives. Ouais, ouais, ouais. Il a dû avoir beaucoup de tristesse, cet homme. Il a dû avoir énormément de tristesse ouais, ouais, ouais. Même lui, les énergies du passé reviennent vers lui. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Vous voyez, c'est les énergies. Hein, ça va être les énergies du mois de juin. Alors, là, on va voir avec l'améthyste love un peu ce que... pour les personnes en couple... Donc, pensez bien à regarder la deuxième partie. Hein. Là, on est à combien? 30 minutes. Pensez bien à visionner la deuxième partie. Là, je vais faire pour les couples. Et ensuite, il y aura pour les célibataires. Hein. Il y aura encore des messages avec les réponses angéliques, les messages de vos anges, le sens de la vie, l'oracle indigo, l'oracle G et les cartes, le langage secret des couleurs. Alors, pour les balances en couple, avec l'améthyste love, alors pour le mois de juin 2020, sentimentalement, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Pouvez-vous éclairer, alors, les balances en couple pour le mois de juin 2020. Pour les balances en couple pour juin 2020. Alors, pour les balances en couple pour juin 2020. En couple pour juin 2020 pour les balances. Ah, c'est marrant parce qu'il y a je vais la prendre parce que elle s'est retournée. Alors, donc là, vous avez... Dans le passé, c'était une épreuve, hein, une grande épreuve. Dans le passé, vous avez dû vraiment garder la foi pour avancer. Pour avancer, parce que vous avez eu des sentiments forts pour une personne. C'était vraiment un amour véritable. Vous avez eu beaucoup d'affection. Tous les deux, l'un l'autre, c'est un amour très fort. Mais vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie sentimentale. Avec la personne, vous voyez, avec votre personne du passé, avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, il y a eu une grosse épreuve au départ, peut-être pour être ensemble au départ, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Mais là, voilà, vous avez gardé vraiment la foi, vous avez été confiante par rapport à cette relation parce que vous avez confiance